Aujourd'hui, on va parler de témoignage, car le témoignage est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Alors le témoignage, c'est notre histoire, notre expérience avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, avec Dieu. J'aimerais beaucoup inciter, mais vraiment inciter tous les enfants de Dieu à témoigner. Et pour parler de témoignage, j'aimerais m'appuyer sur un verset qui se trouve dans Apocalypse 12, au verset 11. Ce verset nous dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils, au pluriel, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et le pluriel, c'est les enfants de Dieu. Vaincu qui? Le diable. Le témoignage est très important dans la vie d'un enfant de Dieu, car le témoignage vainc Satan. Quand un enfant de Dieu témoigne, il met Satan à terre. Donc, le témoignage est indispensable dans la vie de chacun des enfants de Dieu. Vous savez, témoigner n'est pas une chose facile. Et surtout, témoigner publiquement, parce que notre témoignage doit être public. On doit dénoncer, mettre en lumière toutes les œuvres de Satan dans nos vies et surtout donner gloire à la puissance de Jésus qui nous a délivrés de toutes ces œuvres diaboliques. Donc le témoignage doit être public. Le témoignage n'est pas facile parce qu'il va falloir s'exprimer et surtout en public. Et ce que nous allons dire dans le témoignage va être connu de tout. Et des fois, on a honte parce qu'on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de dire aux autres ce qui nous arrive dans le secret. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais quand le diable décide de détruire votre vie dans le secret, pour vaincre Satan, pour vaincre le diable dans votre vie, il faut le mettre en lumière. Il faut dire devant tout le monde, à la lumière du monde, ce que Satan a fait dans votre vie, tous les dégâts qu'il a amenés dans votre vie, et d'afficher publiquement toutes ses œuvres pour donner gloire à Dieu. Témoigner est important parce que quand tu témoignes, tu dénonces les œuvres du diable, mais tu donnes gloire à Dieu. Tu montres au monde la puissance de Dieu, comment Dieu, malgré les œuvres de Satan dans ta vie, comment Dieu t'a délivré, comment Dieu t'a béni. Alors, n'aie pas peur, n'aie pas honte de dire ce que le diable a fait. Il faut le dénoncer. Tu ne peux pas laisser le diable gagner dans ta vie. Tu ne peux pas laisser Satan te détruire en secret, dans les ténèbres. Tu dois exposer ses œuvres à la lumière. N'aie pas peur, n'aie pas honte. Témoigne de ce que ce Jésus a fait dans ta vie. C'est vrai que quand on pense à témoigner, on sait qu'il y aura des gens qui vont nous regarder. Et des fois, on n'a pas envie de témoigner parce qu'on a peur du regard des gens, on a peur de ce que les gens vont dire, parce que les gens, quand ils vous voient, ils sont loin d'imaginer ce que vous vivez. Et là, vous allez dire, vous allez déballer tout ce qui se passe dans votre secret. Mais dites-vous bien que tout cela, c'est pour votre délivrance. Tout cela, c'est pour votre bénédiction et c'est pour votre marche avec le Seigneur. Il faut le dire. Satan doit être exposé en public, en lumière,
afin qu'il ne recommence plus jamais à venir dans ta vie pour te détruire, parce qu'il sait que s'il revient, tu vas encore dénoncer ses œuvres. Et je vous dis, peuple de Dieu, quand vous dénoncez Satan, il ne revient plus jamais, parce qu'il sait que maintenant, chez vous, là, tout ce qu'il va faire dans votre vie, vous allez le déballer en public. Et Satan n'aime pas ça, parce que tout ce qu'il fait, c'est ténèbres, tout ce qu'il fait, c'est en secret, tout ce qu'il fait, c'est caché. Alors que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes les enfants de la lumière, il n'y a rien de caché aux yeux de Dieu. Alors témoigne de ce que Dieu a fait dans ta vie. Même si tu as peur de ce que les gens vont dire, c'est pour ta bénédiction. Tu témoignes pour toi, pas pour les autres. Parce que la gloire de Dieu dans ta vie doit être exposée, doit être dévoilée, afin que quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui va écouter ton témoignage. Et cette personne peut-être se trouve aussi dans la même situation que toi tu étais. Mais à travers ton témoignage, tu lui donnes la solution. Ton témoignage permet de bénir, de délivrer quelqu'un. Ton témoignage. Alors témoigne de la gloire de Dieu. C'est difficile de témoigner parce qu'on fait partager une partie de notre vie au monde. Nous sommes en Christ. En tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas avoir peur, mais on doit témoigner avec assurance. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et quand vous témoignez, c'est Christ que vous mettez en lumière, c'est Christ que vous dévoilez. Alors il faut passer au-dessus de tout cela. Témoigne pour Jésus-Christ, parce que ta vie, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est parce que Christ est descendu dans ta vie. Ce n'est pas parce que les autres t'ont aidé, mais Christ qui t'a tiré de cette situation. Lui seul mérite la gloire. Témoigner la gloire de Dieu dans notre vie, c'est évangéliser. C'est prêcher l'évangile à travers notre expérience. Tu ne dois pas garder ça pour toi, parce que si ce n'est pas toi qui vas témoigner, alors qui va le faire? Et si ce n'est pas nous, enfants de Dieu, nous qui avons rencontré ce Christ vivant, qui guérit, qui délivre, alors qui va le faire? Parce que c'est grâce à notre témoignage que l'évangile se propage, que le monde entend parler de ce Jésus-Christ qui est vivant, qui sauve les perdus. En tant qu'enfant de Dieu, tu as une responsabilité dans le royaume. C'est de dire au monde que Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un mythe, ce n'est pas un nom, que Jésus-Christ est réellement vivant, qu'il t'a tiré du gouffre de la mort et qu'il t'a ramené dans les chemins de la lumière. Vous aimez bien écouter les témoignages des autres. Si aujourd'hui vous êtes à Christ, peut-être que vous avez entendu le témoignage de quelqu'un d'autre. Et ce témoignage vous a donné envie de trouver et de rencontrer ce Jésus. Alors les autres, quand ils témoignent de leur rencontre avec Jésus, eux aussi ils étaient dans la même situation que vous. Mais ils ont osé. Ils ont osé défier le monde, défier Satan en témoignant. Alors pourquoi pas vous? Ah, vous aimez bien écouter les témoignages des autres, hein? Alors pourquoi pas vous? Nous aussi, on aimerait écouter vos témoignages. Alors pourquoi pas vous? Pourquoi c'est seulement les témoignages des autres? Vous aussi, vous êtes un témoignage. Vous aussi, vous êtes le témoignage de Christ. Alors témoignez. Témoignez de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le diable est partout. Satan fait des dégâts partout. Les œuvres des ténèbres sont publiques. On ne se cache même plus pour pratiquer la magie noire, les sciences occultes. Il y a des films partout. Sur tous les réseaux sociaux, on voit tous les films sataniques, diaboliques. Les gens aiment regarder. Mais ce sont des films. Alors que toi, ton témoignage, ce n'est pas un film, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors tu dois le raconter. Tu dois témoigner. Pas pour toi, mais pour ce Jésus qui t'a délivré, qui t'a sauvé. Alors si tu aimes Jésus, si tu veux vraiment faire avancer l'évangile, alors témoigne. Témoigne.
N'emmène pas ton histoire dans ta tombe. Tu serviras à quoi dans le royaume de Dieu si tu emmènes ton histoire dans ta tombe? Ton témoignage n'est pas pour ta tombe, ton témoignage c'est pour la terre. Ne quitte pas cette terre sans témoigner, sans raconter ton histoire, ta rencontre avec le Dieu vivant, avec Jésus-Christ. Ce serait vraiment une grande déception pour Dieu. Parce que dis-toi bien que si tu as été dans cette situation-là, quelle que soit cette situation, c'est pour une raison pour le royaume de Dieu. De ton vivant, pas quand tu seras de l'autre côté, maintenant sur terre. Et si tu as trouvé la grâce de Jésus-Christ, la main de Dieu dans cette situation pour te sauver, pour te ramener de la mort à la vie, c'est parce que Dieu veut que tu en parles. C'est parce que Dieu veut qu'à travers ton histoire, que tu montres sa grandeur, que tu montres au monde que Jésus-Christ sauve encore aujourd'hui. Et que Dieu n'est pas resté écrit noir sur blanc sur des pages. Dieu n'est pas seulement resté figé dans la Bible, mais que ce Dieu-là, vivant, tu l'as rencontré à travers ta situation. Jésus-Christ est le Dieu vivant par rapport à ta situation que tu as vécue. Alors témoigne, donne l'occasion, donne cette opportunité à quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre ton histoire pour être sauvé, pour rencontrer ce Jésus-là. Donne cette opportunité à cette personne. Pas ton témoignage. Parce qu'il est bien beau de dire notre Dieu est grand, Jésus-Christ sauve, guérit, oui. Mais il faut le démontrer. Nous sommes dans une saison où il faut démontrer que Jésus guérit. Par ta propre guérison. Témoigne que tu as été malade, que les médecins n'étaient pas capables de te guérir, mais que par la grâce de Dieu, que tu as rencontré ce Jésus-Christ, que tu as été guéri, que tu as obtenu ta guérison. Témoigne que tu étais possédé par des esprits mauvais et que personne ne pouvait rien faire pour toi, mais que tu as rencontré ce Jésus-Christ. Il l'a fait fuir tous ces esprits dans ta vie. Et qu'aujourd'hui, maintenant, tu respires la vie. Il faut le démontrer. Nous sommes dans une saison où Dieu veut que tu témoignes, que sa puissance soit démontrée. Mais c'est seulement à travers vous que sa puissance peut être démontrée. Le diable ne peut pas toujours gagner. Satan ne peut pas toujours gagner. Mais c'est à toi de montrer que Satan est vaincu par ton témoignage. On ne peut pas laisser Satan gagner. Les œuvres des ténèbres ne peuvent pas toujours gagner. Tu as un rôle à jouer. Dénonce les œuvres du diable dans ta vie. Et proclame la puissance de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, la lumière dans ta vie. Le témoignage est une victoire écrasante sur le monde des ténèbres. Quand tu témoignes, tu écrases Satan. Quand tu témoignes, tu éloignes les œuvres du diable de toi. Les œuvres de ténèbres ne peuvent plus rester dans ta vie quand tu témoignes. Parce que les œuvres du diable sont faites pour que ces œuvres restent cachées aux yeux du monde. Mais par contre, ta vie, toi, est exposée aux yeux du monde et on voit que ta vie est un chaos. Mais on ne voit pas que derrière ce chaos, il y a Satan et ses démons et toutes ses œuvres. Mais quand tu témoignes, tu dépouilles publiquement Satan, ses démons, ses mauvais esprits et toutes ses œuvres. C'est fini. Le témoignage met un point final à ta vie liée avec les œuvres des ténèbres. Ton témoignage te sépare définitivement du monde de Satan. Satan ne reviendra plus jamais.
dans ta vie. Et quand tu témoignes, Dieu te donne une grâce. Une grâce pour évangéliser. Témoigner, c'est évangéliser. Et quand tu n'as pas honte de ce Dieu, et quand tu n'as pas honte de ce Jésus, Jésus se révèle encore plus dans ta vie. Parce que la parole nous dit que celui qui a honte de Jésus-Christ, Jésus aussi aura honte de vous. Mais celui qui n'a pas honte de moi, mais qui a l'assurance, il lui donnera la puissance, il participera à la gloire éternelle. Tu dois témoigner. Je prie que le Saint-Esprit te donne cette audace, brise la honte dans ta vie, afin de pouvoir témoigner de la grâce de Dieu et dénoncer les œuvres de Satan dans ta vie. Que le Saint-Esprit te conduise dans cette saison où tu vas prendre toutes tes bénédictions par le témoignage, en témoignant de la grâce de ce Jésus vivant et puissant dans ta vie. On connaît tous ce texte de la Bible. Vous recevrez une puissance, la puissance du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins aux quatre extrémités de la terre. Beaucoup disent qu'ils sont témoins de Christ, mais ils n'ont jamais témoigné. Mais vous êtes témoins de quoi si vous ne témoignez pas? Si vous ne témoignez pas, vous êtes témoins de qui? Pour être appelé témoin de Jésus-Christ, il faut témoigner. Il faut avoir été le témoin véritable par expérience de Jésus-Christ. Et votre témoignage prendra vie. Et ce texte, ce verset de la Bible prendra vie dans votre vie. Prendra vie. Vous serez alors les témoins. Et vous allez recevoir cette puissance pour être témoin de l'Évangile, pour être témoin de Jésus-Christ dans les quatre extrémités de la planète, là où Dieu vous enverra. Vous devez témoigner. Quand Dieu verra que vous n'avez pas peur, que vous n'avez pas honte de prêcher l'Évangile, que vous n'avez pas honte de mettre en lumière le Christ vivant, alors il vous donnera cette occasion de parcourir le monde, d'aller là où quelqu'un a besoin d'entendre l'Évangile. L'Évangile de paix, l'Évangile de grâce. Jésus-Christ Seigneur, Jésus-Christ qui sauve. Jésus-Christ qui donne le salut aux âmes perdues. Jésus-Christ qui guérit, qui délivre. Jésus-Christ, le Seigneur et le Maître de notre vie. Alors je prie maintenant vraiment pour chacun de vous, peuple de Dieu, afin que le Saint-Esprit vous donne cette occasion, vous donne cette grâce de témoigner. Que le Saint-Esprit brise la honte dans votre vie et qu'il vous donne l'audace pour témoigner, pour dire au monde tous les bienfaits qu'il a fait dans votre vie.